Une situation météo agitée pourrait se mettre en place dans les prochains jours sur la France, entre influence de dépressions circulant sur les îles britanniques, l'arrivée d'air plus froid en altitude ou encore les gouttes froides, l'atmosphère pourrait devenir particulièrement instable. Résultat, des giboulées soutenues, des rafales de vent et même un risque d'orage localisé pourraient concerner certaines de nos régions. Dans le même temps, l'air froid pourrait permettre le retour de la neige de Redoux, même si cela est encore incertain, notamment sur une bande allant du centre-est vers le nord-est du pays. Et ce n'est pas tout. Les pluies pourraient devenir de plus en plus soutenues sur les Cévennes et plus largement sur le sud de la France, sous l'effet d'un flux humide. Alors à quoi s'attendre exactement dans les prochains jours? Quelles régions seront les plus exposées aux giboulées, au vent et au risque de neige? On analyse cette situation météo agitée tout de suite. C'est parti. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais encore malade mercredi, donc j'ai pas pu en faire. J'avais pas envie de prendre le risque de parler et de faire que de tousser, ça servait strictement à rien. Donc c'est pour ça que j'en ai pas fait. Alors on va ensemble parler donc de tout ce qui va se passer dans les prochains jours, particulièrement donc sur la France et l'Europe de l'Ouest, parce que ça va être assez instable, voilà. Donc déjà regardez, j'ai juste fait une carte. Alors c'est un peu nouveau sur la chaîne, j'y ai pensé, je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est une carte de prévision. Alors on aurait plutôt demain sur la partie est du pays un temps plutôt dégagé avec des éclaircies malgré des passages nuageux. Alors ce sera principalement des passages nuageux de haute altitude. Donc on pourra avoir des passages nuageux de basse altitude particulièrement sur la Belgique, mais ça, ce serait plutôt sur la partie ouest. Sinon, sur les départements des Landes, du nord des Pyrénées-Atlantiques et sur une partie de la Gironde, on aurait un temps assez calme avec toujours des averses, mais quand même du soleil. Sinon, sur une grande partie du pays, ce serait vraiment nuageux avec de la pluie, principalement de la Bretagne jusque sur la région du Poitou ou encore de la Basse-Normandie avec des risques d'orage présents sur le Poitou et aussi sur les Pays de la Loire, peut-être même un peu sur l'est de la Bretagne, et un temps toujours nuageux sur donc la partie qui est un peu plus ocre. Alors les couleurs, je vais vous expliquer rapidement. Quand c'est ocre, ça veut dire que le ciel serait assez nuageux, voilé, qu'on ne verrait pas tellement de soleil. Et quand c'est jaune, ça veut dire que le soleil est bien présent. Et quand c'est noir, ça veut dire, alors ça veut pas dire que c'est la catastrophe, hein, c'est juste que c'est totalement couvert et qui pleut pas mal. Alors, donc sur les Cévennes, sur la zone noire, comme vous voyez, on aurait de la pluie avec parfois des pluies orageuses. Et sur une large partie de cette bande, on aurait quand même beaucoup de nuages, avec parfois quelques éclaircies, mais beaucoup de nuages et pas mal de nuages bas aussi sur les Hauts-de-France, sur la Belgique et aussi sur les côtes normandes. En tout cas, on va continuer pour les prochains jours à venir. Alors, on va regarder pour aujourd'hui, demain et après-demain. Alors, déjà, on va regarder les rafales de vent. Les rafales de vent, donc on aurait, attendez, voilà, on aurait un petit peu de vent peut-être sur le sud-est du pays entre 40 et 50 km/h, bon, rien de bien méchant. Sinon, sur l'ensemble du pays, ce serait compris entre, allez, 30 et 40 km/h. Alors, c'est un secteur qui est plutôt de flux de, attendez que je regarde ça, qui est plutôt de flux de sud. Voilà, voilà, vraiment, ouais, sud.
vraiment flux de sud sur la France. Alors, on pourrait avoir un flux d'est sur le sud-est, flux de nord-ouest sur le nord-ouest. Et on va regarder pourquoi. Regardez, alors c'est pas difficile, hein. C'est parce qu'on a toujours l'anticyclone qui est sur la partie de l'Europe orientale, donc partie de l'Europe de l'Est, et on a un flux de sud qui est toujours en place. Pourquoi? Parce qu'on a cette boule froide qui fait une impulsion par le sud et regardez par l'Est aussi sur certaines régions, ou encore plutôt par le nord pour certains. Ah là, non, ça c'est par le sud, pardon. Oui, c'est par le sud, du sud vers le nord. C'est pas l'inverse. Voilà, donc ça c'était ce soir. Sinon, pourquoi ça va s'orienter à un moment au nord-est? Parce qu'on aura la dépression donc qui est juste ici, et au lieu de ramener l'air vers chez nous, comme ça, du sud au nord, j'ai du mal à parler, excusez-moi, c'est que je suis encore un peu pris, donc j'ai du mal encore à parler. Donc, la dépression qui est positionnée sur l'Espagne va nous apporter plutôt un vent de courant, de secteur, pardon, nord-est. Pourquoi? Parce que elle va aspirer. Donc, secteur nord-est sur ces régions. Et par la suite, alors ce serait plutôt vers samedi. Alors, j'y vais un peu rapidement, pourquoi? Parce que je voulais vous parler de ça. Suivant comment ça va se passer, on pourrait avoir sur certaines régions de la neige de redoux. Alors pourquoi c'est pas rare? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, vu qu'on est au printemps, les systèmes, enfin les centres d'action en fait, ils changent un peu parce que la dynamique atmosphérique change, le vortex polaire commence à faiblir, ce qui fait que on a plus facilement des descentes polaires ou alors des périodes de redoux comme on a eu ces jours-ci avec des records qui ont été battus. Donc vous voyez, c'est pour ça que parfois on a un temps qui est plutôt chaud ou parfois de la neige, des giboulées. Alors c'est pas de la neige hivernale, mais c'est plutôt des giboulées. Pourquoi? Parce qu'on a des alternances de neige, d'orage, de soleil, de pluie, de soleil, de chaleur, de froid. Et c'est pour ça qu'on appelle ça les giboulées. Donc je pense que vous le savez tous. Alors, en tout cas, si vous avez cliqué sur cette vidéo, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Alors, sur cette chaîne, on parle un peu de tout ce qui se passe. Alors, des fois aussi, je fais des vidéos à propos des phénomènes météo pour mieux les expliquer, parce que des fois, ils sont très mal expliqués. Alors, j'en fais pas tout le temps. Mais principalement, c'est des points météo, donc de ce qu'on parle dans les prochains jours. Alors, ça dépend. Il y a des périodes où on peut plus parler de tempête, il y a des périodes où on va plus parler de neige. Donc, c'est possible que parfois, pendant plusieurs périodes d'hiver, je parle de tempête, ou l'été, pendant plusieurs périodes, je parle d'orage, parce que c'est pas un jour, parce que moi, je fais mes vidéos de, comme vous savez, mercredi, dimanche, donc ça va pas être mercredi orage, dimanche neige. Je suis extrême, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on va passer tranquillement les choses, voilà. Après, c'est possible que d'un jour à un autre, ça change complètement, surtout au printemps ou en automne, mais plutôt au printemps. Donc, pour les prochains jours, les 2 prochains jours, alors la neige, on en aurait un peu sur le Mercantour, particulièrement jusqu'à 40 centimètres localement. Et on en aurait aussi sur les Pyrénées avec près de 10 centimètres, particulièrement sur la zone espagnole ou encore sur les Pyrénées-Orientales. Alors un tout petit peu sur la zone des Cévennes ou encore ici, je ne sais plus comment ça s'appelle cette région, enfin cette zone plutôt. Et la pluie, et bien toujours sur les Cévennes avec alors pas vraiment, c'est pas vraiment sur les Cévennes même, mais c'est sur la région aux alentours des Cévennes. Sur le Gard, on aurait près de 150 millimètres de pluie, et même sur la région de Marseille, alors plutôt au Bagne de la Ciotat, près de 150 millimètres de pluie. Alors ça va changer le zonage, bien évidemment, on agit pour ce run-ci. Donc les départements les plus exposés, c'est l'Hérault, le Gard, l'Ardèche, le Vaucluse, le Var, les Bouches-du-Rhône ainsi que les Alpes-Maritimes. Alors, sur la vallée du Rhône, on pourrait avoir des remontées de pluie, ça c'est possible, mais ça va pas être non plus catastrophique. On pourrait atteindre 10-20 mm de pluie localement.
Et comme vous voyez sur la partie ouest de la France, on a de la pluie, excusez-moi, on aurait de la pluie, mais ça c'est plutôt des averses, parfois orageuses, comme on peut le voir avec le Cape. Il y a quand même des réserves d'énergie sur les Pays de la Loire, le Poitou, le Sud-Est, la Bretagne, la Normandie, peut-être un peu la Normandie, et aussi le plus sur les Hauts-de-France. Après, ça dépend s'il y a de l'humidité, c'est pas que le Cape. De toute façon, excusez-moi, je ferai une vidéo sur les orages pour cet été, pour comment prévoir les orages, parce que c'est pas super simple, hein. C'est pour ça que des fois il y a des flops. Donc ensemble, on verra ça. Alors quand est-ce que je ferai la vidéo? J'en ai aucune idée, parce que déjà j'ai d'autres vidéos à faire que j'ai déjà en tête. Donc voilà. Alors je ferai un bilan de l'hiver 2025-2026 parce qu'il est fini. La saison des orages. Elle est déjà ouverte depuis samedi, mais je ne l'ai pas dit parce que j'ai complètement zappé, mais elle est officiellement ouverte. En tout cas, j'espère que les vidéos que je fais, ça vous plaît parce que après, je n'arrive pas à faire mieux. Alors, il y aura des idées qui vont arriver. Là, je recommence doucement les vidéos parce que j'étais fatigué, j'étais malade. Donc, alors, quand je dis malade, j'étais vraiment malade. Donc, j'ai pu rien faire. Alors, on va regarder un peu pour la suite parce que les prochains jours, franchement, il n'y a pas grand-chose qui nous intéresse. Euh, Alors pour la suite, on aurait une reprise du courant océanique avec peut-être un coup de vent sur les îles britanniques. Alors nous, on ne serait pas vraiment concernés. Et par la suite, c'est un peu incertain, hein, comme vous voyez là. La position d'une dépression, ça change tout. Alors attendez, regardez, on va voir ce que ça donne, cette perturbation qui est très intéressante. Et ben vous voyez, ça change, hein. Là, il y a de la neige sur la région du Limousin. Et là, c'est transformé en forte pluie. Donc, enfin en forte pluie, en pluie. Donc, comme vous voyez, c'est pas du tout pareil. Surtout d'un Rhône à l'autre. C'est vraiment pas du tout la même chose. Ah la merde, j'ai un micro qui m'a. Bon, c'est pas grave, voilà. Donc, ça va pas du tout être la même chose d'un Rhône à l'autre. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir surveiller. Alors, après, on peut regarder les températures en altitude. Comme vous voyez là, les températures en altitude, elles sont fraîches, hein. C'est pas froid, c'est frais. Aux alentours de -4 degrés. Sur l'eau, ben, à l'arrivée de la perturbation, ça va vraiment refroidir l'atmosphère. Sinon, sur le pays, comme on voit là, ça fait vraiment la zone de conflit, vraiment la zone tampon qui est ici. Ici, on a l'air chaud plus ou moins qui est chassé par l'air froid qui arrive par le nord-ouest. Donc c'est une situation qui va falloir bien regarder pour les prochains jours parce qu'elle est assez intéressante. Alors, GFS, bon, j'y ai déjà, mais j'avais envie de le refaire. On va regarder s'il y a de la neige ou pas. Précipitation. Voilà, vous voyez, là, on a la neige de Redoux. Alors, c'est vraiment de la neige de Redoux parce que si vous regardez les températures, ben, c'est pas du tout froid. Ça atteint entre 0 et 2 degrés. Donc, c'est vraiment euh, de la neige. Alors, je sais pas vraiment si c'est de la neige de Redoux. Je dis de la neige de Redoux parce que par l'arrière, c'est de la pluie. Donc dans la logique, ça s'appelle la neige de Redoux. Regardez par l'arrière, juste là, par l'arrière, c'est de la pluie. Donc dans tous les cas, c'est de la neige de Redoux. Voilà. Parce que si ça aurait été un conflit neigeux, ça aurait pas eu la même gueule, vous voyez. Ça aurait pas été vrai. Alors c'est un conflit neigeux, enfin si c'est un conflit neigeux, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une offensive neigeuse d'hiver. Ça, c'est pas du tout pareil. C'est un conflit neigeux parce qu'il y a deux masses d'air qui vont s'entrechoquer et ce qui fait que bah ça va créer un risque de neige sur certaines régions. Alors le risque de neige, les régions, les quantités, ça je vais pas vous le dire parce que j'en ai aucune idée. C'est beaucoup trop dur à prévoir, surtout à cette échéance-là. Mais on voit bien la zone neigeuse, la zone de conflit, avec l'air doux qui s'échappe sur l'est et l'air froid qui arrive sur l'ouest. Et une tempête qui se creuse sur l'Atlantique. Alors par la suite, qu'est-ce qui pourrait se passer?
Et bien par la suite, on pourrait avoir des tempêtes sur les îles britanniques. Alors les tempêtes, c'est pas non plus pas classique, hein, c'est classique à cette saison. Et encore, c'est une tempête, c'est plutôt un coup de vent. Et par la suite, regardez derrière ce qui arrive, ça faut surveiller. Parce que ça, suivant la gueule du truc, ça peut soit rien faire, soit comme vous voyez là, faire une tempête. Alors, je pense pas que ce sera chez nous, je pense que ce sera plutôt sur les îles britanniques. Mais par l'arrière, va falloir encore une fois surveiller parce que c'est pas fini, hein, c'est pas du tout fini. On pourrait se taper de la neige, du beau temps et machin et machin. Donc, ça va bien changer d'un jour à l'autre. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous pouvez passer à de redoux, puis à neige. Je préviens. Non, parce que l'hiver, enfin le printemps, pardon, c'est comme ça. Comme vous voyez là, les températures, on atteint 20 degrés au sud et environ 14 au nord. Donc c'est des températures qui sont assez douces. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, on a plusieurs centres d'action qui fait que, eh bien, ça s'entrechoque un peu et on peut avoir des gouttes froides qui remontent l'air chaud. Et alors, ça n'a rien à voir avec changement climatique. Non, c'est juste totalement normal d'avoir ce type de configuration, surtout au printemps. C'est totalement normal, hein. Ça a rien à voir avec ça. Totalement normal. Surtout avec les cellules d'Adley qui remontent. Bon, ça, c'est pas ouf. Après, il y a ARP qui fait que, si vous savez ce que c'est, si vous savez pas ce que c'est, écrivez ARP. Alors, c'est pas l'ARP comme l'instrument, c'est HAARP. Voilà. Alors, vraiment, par la suite, vous voyez qu'on pourrait avoir des isolements de gouttes froides. Et par là, il y a l'anticyclone, donc ça pourrait faire revenir un air plus doux. Il va falloir surveiller cette situation de conflit neigeux. Mais je vais vous expliquer pourquoi on a ce risque de conflit neigeux. Alors déjà, on a le vortex polaire qui est coupé en deux. Voilà. Et en fait, ce qui fait qu'on a un ralentissement total sur nos régions. Là, on a toujours le maintien peut-être d'un flux d'ouest, mais on a un ralentissement total sur nos régions, enfin sur les régions européennes, pardon. Et ce qui fait que, eh bien, on a plutôt un courant qui se casse la gueule. Et vu que le courant, là, il se casse la gueule, que ça fait un Talweg, et bien vu que c'est de l'air froid qui rencontre un air plus doux et qui fait un contraste thermique, et bien ben, ça donne des températures plus froides et de la neige en pleine. Vous voyez, c'est pas difficile à comprendre, hein, la météo, c'est vraiment sous vos yeux, vous l'avez sous vos yeux. Alors attendez, parce que ça c'est très intéressant. La différence de température, non mais regardez, attendez, je vais mettre sur l'Europe de l'Ouest. La différence de température, vous passez d'environ 200 mètres à 1000 mètres, genre en 10 minutes. Non, peut-être pas 10 minutes, mais très rapidement. En plus, à l'intérieur de cette, alors je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est la troposphère. Non, la tropopause, pardon. Je crois que c'est bref, en fait, c'est la limite pour les conflits, etc. En fait, des fois, vous avez des noyaux à l'intérieur qui font que, bah, des fois, vous vous tapez des trucs imprévus. Donc ça, c'est pas possible à prévoir au dernier moment. Je regarderai un peu plus ce que c'est et on verra ça ensemble un autre jour. Donc après le conflit, bah, il meurt et les températures, eh bien, elles remontent. Alors là, c'est plutôt la nuit, donc ça remonte pas encore. Mais si on compare, ah oui, bon là, c'est toujours la nuit. C'est parce qu'il y a le truc qui arrive. Mais par l'arrière, vous voyez que les températures, elles remontent. Par l'arrière, ça peut remonter et par la suite, normalement, ça remonte. Bon, après, il y a des Alpes, donc ça c'est froid aussi, c'est logique. Alors aujourd'hui, enfin hier, il y a quelques jours, j'ai découvert un truc et c'est assez intéressant. Alors je sais pas si vous l'avez découvert. Alors je pense que ça, vous savez ce que c'est, mais c'est pas ça que je vais vous parler. C'est là-dedans, mais c'est pas vraiment ça. C'est que, alors je crois que peut-être je suis le seul à avoir, enfin le seul dans le sens à le découvrir maintenant. Mais si vous
vous voulez faire quelque chose, vous voulez prendre plusieurs distances. Vous appuyez 2 fois dessus et ça fait une ligne, mais je savais pas que ça on pouvait faire ça et en fait, bah, vous pouvez trouver, certains paramètres comme ici la vallée rhénane qui fait que vous avez des zones plus chaudes ou encore des fois l'hiver, beh, il fait froid. Après, bah, vous avez l'humidité et on peut encore mieux voir l'humidité comme vous voyez, regardez. On voit très bien les zones humides des zones plus sèches. Donc c'est super intéressant. Alors je savais que ça existait, les coupes arômes, mais je savais pas qu'on pouvait prendre sur une longue distance. Alors ça, j'étais pas du tout au courant. J'ai f je sais pas comment j'ai fait pour le trouver. Je crois que j'ai cliqué 2 fois et après j'ai fait comme ça, mais j'ai même pas fait exprès. Mais en fait, vous pouvez comparer, par exemple, 2 zones qui sont, plus chaudes ou plus froides. Par exemple, là, vous avez des zones plus froides et là, des zones plus chaudes et c'est en lien, beh, avec des pressions plus hautes, vous voyez? Mais je savais pas que ça existait. Alors moi, j'ai été un peu choqué de la gueule du fossé, du Rhin, mais c'est vraiment un puits, le truc. Alors après, c'est sur une longue distance, donc ça exagère aussi, mais en fait, ça peut nous montrer aussi, le fait que on peut avoir des phénomènes qui sont amplifiés ou qui sont, comment dire? Qui sont freinés par, les certaines montagnes, vous voyez? Parce que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte et c'est freiné et donc ça reste ici et je parle de la pluie ou même des orages. Ce qui fait que, bah, sur certaines régions, des fois elles sont plus propices ou moins propices aux orages. Donc franchement, j'ai été quand même satisfait de découvrir ça. Alors le truc le plus impressionnant, c'est vraiment sur les Alpes, le trou qu'il y a. C'est même plus un trou, c'est même plus un puits le truc. Je sais pas ce que c'est, mais bon, c'est assez impressionnant. Là, ça c'est c'est pas la vallée d'Aoste, mais c'est vers Milan. C'est vraiment un trou. Et c'est pour ça qu'en fait on a des anticyclones. Pourquoi? Parce que là, vu que c'est plus bas en altitude, la pression est plus forte. Et c'est pour ça que des fois l'été on a des anticyclones, il fait extrêmement chaud. Alors aujourd'hui, je parle un peu de tout. Pourquoi? Parce que je recommence et j'ai pas tellement suivi vu que j'étais malade. Je pense que vous comprenez bien que quand on est malade, on ne peut pas faire forcément 50 choses à la fois. Surtout que quand on n'a pas le cerveau avec nous, c'est pas ouf. Voilà. Donc, si je peux faire un résumé, parce que je vais m'arrêter là, si je peux faire un résumé de ce qui va se passer dans les prochains jours, déjà samedi prochain, il va falloir surveiller ce risque de conflit neigeux, de neige de redoux, je précise. Mais les prochains jours vont rester assez mitigés sur le pays, avec quand même des températures qui seraient comprises la nuit entre 4, non, allez, entre 2 et 6 degrés sur la moitié nord, un peu plus après de 8 degrés, 10 degrés sur la moitié sud, et l'après-midi, on aurait plutôt des températures sur le nord, environ 12 degrés, voilà, environ 12 à 14 degrés en moyenne, ça va dépendre des jours. Excusez-moi. Et sur le sud, on pourrait plutôt avoir entre 14 à 18 degrés, ça dépendra des régions et surtout des villes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un peu brouillon, mais j'ai pas du tout le temps de m'organiser. Et même j'étais malade, bref. La prochaine vidéo sera mieux, mais j'en ai fait une. Alors la prochaine vidéo, bah, je pense que on va vu que c'est mercredi, je pense qu'on s sur le conflit neigeux, ce sera un peu plus clair. Alors si le conflit neigeux tombe samedi, beh, je ferai une vidéo vendredi aussi, et pas dimanche. Voilà, comme vous savez, j'en fais 2 par semaine. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. En tout cas, c'était La Colère du Ciel. Moi, je vous dis à bientôt. On se retrouve mercredi et moi, je vous dis ciao.